Nous prêtons attention à ce que nous mettons dans nos assiettes, aux aliments que nous mangeons. Sont-ils bio, locaux? Ont-ils été transformés? Quelle est leur provenance? Mais qu'en est-il de l'eau que nous buvons chaque jour? Cette eau qui s'immisce dans chacune des cellules de notre corps. D'où vient-elle? Que contient-elle? Et est-elle vraiment bonne pour notre santé? Pour ce nouvel épisode, je reçois Béa Ercolini, une femme engagée et aux mille vies. Depuis quelques années, elle a choisi de poursuivre son histoire autour de l'eau, en devenant CEO de My Water Community, une solution engagée pour une eau purifiée et de meilleure qualité pour notre santé. À l'origine, Béa est la créatrice de l'édition belge du magazine Elle. Pendant 13 ans, elle dirige ce magazine de presse féminine avec le succès que l'on connaît. Mais au-delà de son rôle de dirigeante et de créatrice, Béa possède une véritable âme d'activiste féministe. En parallèle, elle crée la SBL Touche pas à ma pote, devenue ensuite Basta Sexiste, afin de lutter contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles. Fin 2016, elle quitte le monde de la mode et de la beauté pour s'engager dans d'autres projets et imagine un réseau féminin appelé Béabi, un nom particulièrement bien choisi, afin de faire rayonner et d'accompagner les femmes dans leur vie professionnelle en proposant des coachings et des rencontres. C'est d'ailleurs à cette période que je l'ai rencontrée. Béa a une aura particulière, elle sait de quoi elle parle et défend avec une immense conviction les causes qui lui tiennent à cœur. C'est ce que j'aime chez elle, son dynamisme, sa curiosité et son envie profonde de faire bouger les choses, en connectant les gens entre eux. Vous l'aurez compris, Béa est une femme d'impact, d'engagement, de changement et de défi. C'est lors de ses coachings qu'elle rencontre les fondateurs de My Water Community. Petit à petit, ils lui demandent de les aider à trouver une femme capable de devenir leur CEO. Et c'est presque comme une évidence que Béa voit cette opportunité se dessiner. Une histoire d'eau liée à la santé, au bien-être des femmes et des hommes, portée par une vision éthique et durable? Oui, c'est pour elle. Elle m'a contactée il y a quelques semaines pour me demander si elle pouvait venir dans mon podcast car aujourd'hui, elle est à la tête d'un nouveau défi, promouvoir et faire grandir My Water Community. J'ai accepté avec beaucoup de joie pour plusieurs raisons. Béa est une femme d'action, visionnaire, engagée et j'ai toujours énormément de plaisir à l'écouter. Le traitement de l'eau, de ce que nous mettons dans notre corps sont aussi des sujets importants pour moi. Et comme le dit si bien Béa, les équipes de My Water Communities ne sont autres que des artisans et artisanes de l'eau, des professionnels de la santé pour la plupart qui installent avec le plus grand soin leurs solutions chez le client. Et ça, je dois dire que ça m'a tout de suite séduite. Dans cet épisode, nous parlons du parcours de Béa, de ses expériences précédentes et de ce qui l'a amenée à rejoindre My Water Community. Elle nous raconte la genèse de cette start-up devenue Scaled Up et la manière dont elle les accompagne aujourd'hui dans leur croissance et leur communication. Elle nous raconte leur modèle économique, l'expérience client et des points de distribution de My Water Community. Elle nous dévoile également le processus de création et le savoir-faire derrière une eau plus pure, plus saine et meilleure pour notre santé. Nous abordons aussi le sujet des déchets toxiques présents dans l'eau du robinet, comme les polluants éternels ou encore les microplastiques. Enfin, Béa nous partage ce qui l'inspire dans cette nouvelle mission, ainsi que les ponts qu'elle construit entre ses anciennes expériences et celles-ci. L'esprit d'équipe, l'envie d'entreprendre et ce besoin vital de contribuer à un monde meilleur à travers un projet qui fait sens pour elle, tout en brisant le silence autour de l'eau qui coule dans nos robinets. J'ai rejoint Béa un après-midi tout près de la forêt de Soignes dans une maison au style cottage et cosy qui m'a tout de suite plu. Elle nous a servi un café bonjour, j'ai installé les micros sur la jolie table de cuisine et l'interview peut commencer. Je m'appelle Isaline Nicole et vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 32. Un agra ou C'est un Zoom enregistreur. Ça, je m'en occupe. c'est fantastique. Ouais. C'est très léger comme matériel. Ouais. Vas-y, je te laisse. Ah oui, les questions, je les ai là. Tac, tac. Ouais. Mais ça fait maison de vacances, hein. Vraiment, hein. Oui, c'est vrai. On se croirait au bord de la mer, je sais pas. C'est très chouette. Ok. Il y a un gros nuage maintenant. Ouais. Tout à l'heure, ça va mieux, mais non. Il y a la froide. C'est pas grave. C'est pas grave, je m'arrange. C'est pour faire ta petite. Oui. Bonjour Béa.
Bonjour Isaline. Je suis ravie de te retrouver Ah, moi aujourd'hui. aussi. Ça fait longtemps C'est vrai. et en plus pour parler, d'un projet qui te tient, à cœur et qui s'appelle My Water Community. Mhm. Alors avant de rentrer, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur toi? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené, à rejoindre My Water Community? Alors, j'ai 62 ans. J'ai un parcours en presse et surtout en presse féminine. Les gens me connaissent un peu parce que en 2003, j'ai créé l'édition belge du Elle dans les 2 langues, 2 magazines mensuels. J'ai dirigé ces équipes pendant 13 ans. Et puis, en parallèle, je suis toujours activiste féministe. J'ai créé une ASBL. Ah ouais, je peux le dire, qui avait un nom terrible et qui vient de changer de nom et qui s'appelle Basta, Basta D'accord. Sexisme. Enfin, un mot, Et avant qui s'appelait comment? touche pas à ma Oui, touche pote. pas à ma pote. Ah, Mhm. ça a changé de nom. Ouais, D'accord, ouais. OK. Eh bien basta. Maintenant, d'accord. Quand j'ai quitté le L, plutôt que de retrouver un job tout de suite, j'ai plutôt changé de mari, j'ai presque changé de pays. Voilà. Et en tout cas, oui, j'ai changé de pays puisque maintenant, on habite assez souvent, en tout cas, mon partenaire habite tout le temps dans le sud-ouest de la France. D'accord. Et moi, je reviens de manière régulière pour travailler, Mmh mh. pour voir mes amis, pour voir ma fille. Et je ne me sentais plus légitime à animer BABI, Business Club Ouais. féminin, cercle féminin, cercle d'affaires féminin, n'étant plus dans le même pays, Que tu as créé, que j'ai créé en 2017. D'accord. OK. Par contre, il y a une série de membres de BABI qui m'ont suivi, en tout cas virtuellement, puisqu'elles m'ont demandé de continuer à les accompagner dans leur business ou dans leur carrière. Et puis un jour, il y a des garçons qui sont arrivés et qui m'ont demandé la même chose pour leur start-up à l'époque. Et bah, je leur ai pas jeté des cailloux et j'ai commencé à travailler avec eux. C'était il y a 3 ans et c'était D'accord. My Water. OK. L'année dernière, Mmh. ces messieurs, parce que les investisseurs à la base sont majoritairement des hommes Mmh. et le CA est composé d'hommes. Ces messieurs ont réalisé l'année dernière que 75% de leur clientèle étaient des femmes. Enfin, Mmh. ils disent leurs membres ou leurs abonnés, parce que on parlera peut-être Oui, plus tard oui. du modèle, c'est de l'abonnement. Et donc, comme la majorité de leurs clients étaient des clienteux, c'était peut-être opportun de choisir une nouvelle CEO, une CEO plutôt qu'un CEO. Alors, ils m'ont demandé une shortlist. Ah J'ai OK. commencé à bosser là-dessus et à la ligne numéro 2, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Donc, tu auras compris que je suis quelqu'un qui aime le changement Oui, et les tout à fait. challenges. Ça je n'avais pas de doute déjà là-dessus. Mais On va parler, c'est une boîte, c'est en rapport avec l'eau, ça porte mmh. bien son nom. Et donc, évidemment, j'ai des copines qui m'ont dit, alors attends, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu passes de la presse féminine, du harcèlement sexiste dans l'espace public ou des violences sexistes et sexuelles, parce que ça, c'est le travail de Touche pas à ma pote, slash basta. Comment tu passes de ça à devenir CEO d'une Mmh. scale-up aujourd'hui qui, en gros, propose une solution pour filtrer l'eau du robinet? C'est quand même pas super évident. Ben, moi, j'ai vu une évidence parce que cette histoire d'eau, elle est extrêmement liée aux femmes, à la condition des femmes, à la santé. Mmh. La santé de la famille, aux dernières Tout à nouvelles, fait. ce sont quand même plutôt les femmes qui sont en charge. Mmh. Euh, Mon amie Juliette Berguet me racontait l'autre jour que quand elle était petite, en Afrique, à 6 ans, on l'envoyait chercher, remplir des Mmh. bidons d'eau et revenir avec des bidons d'eau sur la tête, alors que les petits garçons, on les envoyait plutôt à l'école. Enfin bon, ça nous concerne peut-être moins, mais tout cet aspect de santé, je pense, est quelque chose d'assez féminin. Et puis, qui Mmh. c'est qui se trimballe les six-packs de bouteilles en plastique Ouais. d'1,5 litre? C'est souvent les femmes. Voilà. Donc, pour moi, ça faisait sens. Et moi, j'ai besoin
pour me sortir du lit le matin, ce que je fais avec plaisir, j'ai besoin de le faire pour quelque chose qui Ouais. fait sens. Ouais. La santé des gens, la santé des petits-enfants, des femmes enceintes, c'est quelque chose Oui. qui fait sens pour moi. Oui, Voilà, le bien-être voilà. dans toute sa... Et puis, j'ai quand même un petit côté, comment on va appeler ça? Bon, allez, on va rester dans activiste pour être gentil, mais je trouve qu'on dit beaucoup de choses, on dit beaucoup de mensonges, beaucoup de bêtises à propos de la qualité de l'eau. Ou alors, il y a beaucoup de silence sur ce qu'il y a dans l'eau qui sort de nos Mmh. robinets. Et ça m'énerve. Et j'ai eu l'occasion maintenant de travailler avec des scientifiques, des chercheurs, des pharmaciens, toxicologues, etc. Et ce verre d'eau-là que je t'ai servi, bon, il se fait que ici, elle sort d'une bouteille en plastique. Ouais. Ce verre d'eau n'est pas neutre. Mmh. Si on ouvre le robinet et on prend de l'eau, ce n'est pas neutre. Nous Non. avons tendance à considérer l'eau comme quelque chose de incolore, inodore, Mmh. peut-être insipide, mais surtout absolument neutre. C'est faux. Ouais. Il y a aujourd'hui des quantités de substances Mmh. toxiques à des doses variables et surtout à des doses pas bonnes pour la santé. Et notre pays, qui déjà est un pays extrêmement industrialisé, Mmh. ne peut pas vraiment compter sur une eau qui dévale des montagnes dans toute sa Non, pureté. c'est sûr. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, on est un pays très compliqué sur le plan institutionnel. Il y a des régions, il y a des communautés, il y a l'Europe, etc. Et finalement, ce millefeuille institutionnel génère un micmac de réglementation où plus personne ne s'y retrouve et on se demande finalement si ce micmac n'est pas entretenu pour que toi et moi, Oui, oui, on ne sache pas. consommatrices, Oui, on ne oui. comprend rien. Oui, oui. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. D'accord. Ouais. Et à la base, donc ces garçons sont venus vers toi Oui, pour... c'est des hommes, hein. Des hommes sont venus vers toi, pour trouver en fait, leur CEO. Non, pas déjà. Ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé de les accompagner dans leur développement, dans leur croissance, parce qu'ils étaient tout petits, hem et de les accompagner dans leur communication Mmh. aussi. Mmh. Et puis aussi parce que j'avais eu une idée, habitant la moitié du temps dans le sud-ouest de la France, rencontrant un pharmacien, docteur en toxicologie et cancer, passionné par la question de l'eau. J'ai eu l'idée de, quelque part de manière un peu spontanée, de leur ouvrir le marché français. D'accord. Et donc on a continué à travailler parce qu'on s'entendait bien Mmh. ensemble. Et puis l'année dernière, ils m'ont dit, bon, on voudrait changer Ah de d'accord. CEO et on voudrait une CEO. Fais-nous une shortlist. Fais-nous des Ouais. propositions. Et à la deuxième ligne, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Mmh. Voilà. Et bah, ils m'ont dit oui tout de suite. On n'a même pas fait d'appel à Ouais. candidature. Et voilà. D'accord, c'est Et génial. nous voilà. C'est super. Et donc, nouveau challenge. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu comment, donc avant que tu n'interviennes dans l'accompagnement de My Water Community, et est-ce que tu peux nous parler de comment est né My Water Community? Alors, c'est assez beau cette histoire. Ça commence en 2014 sur une plage en Tunisie. Mmh. Et le fondateur ou le cofondateur de My Water, à l'époque, donne, je crois, des cours de sport D'accord. à des enfants en Tunisie. Il habite là-bas, il est belge. Et un jour, il participe avec eux, ou il organise un nettoyage de la plage. OK. Comme on fait une fois par an, tu sais, journée de Mmh. l'environnement, on sort ses sacs poubelles et on ramasse les canettes, etc. Et là, il a une espèce d'épiphanie. Il est subjugué par la quantité de bouteilles en plastique que la Ouais. mer rejette Ouais. sur les plages. Et là, ça devient pour lui un peu comme une obsession. C'est-à-dire, il se demande comment on peut faire pour rejeter moins de plastique dans l'environnement. Et ça évolue. C'est comment générer moins de plastique, mais aussi comment moins boire de plastique. Parce Mmh. qu'il apprend que quand on boit un liquide qui passe par un contenant en Mmh. plastique, on Oui. intègre Oui. des microplastiques et qui s'accumulent dans l'organisme avec des tas de Oui, conséquences plutôt néfastes. pour nous et aussi pour
les animaux. Enfin, Aussi surtout dans la mer, enfin, les poissons, on voit aussi les oiseaux qui gobent ça et après qui meurent à cause de ça. Donc, voilà, absolument. Puis des ouais, poissons qu'on va peut-être manger aussi. Donc, exactement. et de fil en aiguille, enfin, il recherche, il cherche des solutions, il découvre la technique de filtration de l'eau par osmose inverse, et puis il finit par rencontrer un fabricant en Italie, dans la région. Alors, ils sont très très bons dans cette région-là en mécanique parce qu'ils fabriquent aussi les Ferrari, les Ah, Ducati, d'accord. tu vois. Donc, Ok. et Pas la même ensemble, chose, non, mais c'est pas la même chose, mais ça marche c'est bien du haut de aussi. gamme. Voilà, ça a prouvé que c'était de la qualité. Et ensemble, ils mettent au point une machine, et D'accord. Eric Delfosse, c'est son nom, euh, a l'idée de- d'un modèle qui est un modèle généreux parce que le but, c'est pas de vendre ces machines très très chères, même si elles coûtent assez cher, mais c'est de permettre au plus grand nombre d'y avoir accès Mhm. en proposant une formule d'abonnement tout compris, donc l'usage de la machine, mais aussi l'entretien, Ok. les filtres et leur remplacement. Ça coûte 34 € Ouais. par mois, ce qui grosso modo est ce qu'on paye quand on est une famille Ouais. de 3 personnes, on va dire, en, Oui, c'est ça. en Donc, tu eau, fais en eau le. minérale, et que tu l'utilises aussi pour ton café, ton thé, Mhm. pour cuire tes pâtes et tes légumes. Parce Mm. que ça sert à rien de boire de la très bonne de la très bonne eau purifiée et puis de cuire tes pâtes Oui, non, c'est sûr. avec, Oui. avec une eau du robinet. Entre-temps, je dis cofondateur parce que lui, il est là avec toute cette passion, cette recherche. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Pierre Mercier qui met les sous, parce que ça aide aussi d'avoir Ouais, quelqu'un qui ça met les aide. sous. C'est mieux. Et, Ouais. et puis voilà, c'est parti. Et moi, je pense que je suis une de leurs toutes premières clientes, en fait. D'accord. À l'époque, il y a 7 ans, Eric vient installer une machine sous mon évier. Je ne Mm. comprends pas trop ce qu'il fait. Il me dit qu'il veut faire une app pour permettre aux gens de venir remplir leurs gourdes tout partout, donc de sonner à ma Ah porte oui, pour venir. d'accord. Mon mec n'était pas très, très d'accord. Oui. Mais le concept a Mm, mm. vraiment bien évolué, et aujourd'hui, MyWater, c'est une équipe de 14 personnes, avec une team installation composée principalement de femmes. Il y a des garçons D'accord. aussi, mais il y a pas mal de Mhm. filles qui viennent en salopette, et qui ont un profil particulier parce qu'elles ont été formées pour ça. C'est pas des plombiers ou des plombières, Mm. c'est des filles qui ont un background dans la santé. C'est des Mm. ergothérapeutes, fasciathérapeutes, etc. C'est des filles qui sont capables, il y a une réflexologue aussi. C'est des filles qui sont capables d'avoir un discours sur Oui. l'impact de l'eau sur la santé. On Mm. peut leur poser des tas de questions, mais en même temps, elles font le trou dans ton plan de travail ou dans ton évier pour installer le petit D'accord. robinet, etc. Donc, c'est un combo un peu particulier Ouais. et propre à MyWater. Voilà. D'accord. Et On ça. a aujourd'hui 1700 abonnés, essentiellement en Belgique, en France D'accord. aussi, au Luxembourg, un petit peu en Hollande, en Suisse et D'accord. à Monaco. Ok. Voilà. Et ça fait combien de temps alors que My Water Community est né? Ça fait Ça fait 5 5 ans ans. dans sa D'accord. forme actuelle de SRL. Ok. Ok. Et alors, comment tu peux nous expliquer comment on passe d'une eau du robinet à une eau plus pure, saine et bonne pour nous? C'est une bonne question. Mm. Vous avez 3 heures. C'est ça. Non, je peux faire plus vite, mais c'est quand même un petit peu technique. Alors, je t'explique. Euh, ce que fait MyWater, parce qu'il y a des gens qui ont d'autres Oui, oui, systèmes, hein. voilà. Ouais, ouais. Ce que fait MyWater, c'est installer sous l'évier D'accord. un coffret qui a à peu près la taille d'un attaché case. D'accord. C'est 45 par 45 sur 12 Ok. d'épaisseur. Ouais, Ok. ouais. On peut le mettre couché, on Mhm. peut le mettre vertical. D'accord. Idéalement, c'est sous l'évier, c'est plus Ok. facile. Si tu n'as pas de place sous l'évier, on peut tirer les Mm. tubes, etc., et aller le mettre à un autre endroit. Il y a toujours des solutions. Mhm.
Et puis, cette machine est raccordée à un petit robinet en inox Mhm. brossé, dont on est sûr qu'il ne va pas, comment dire, libérer, par exemple, du cadmium. Mhm. Euh, Oui, c'est ça. j'ai appris que l'eau, à un Mm. certain pH, et au pH de l'eau du robinet, c'est un solvant. Et ça, D'accord. et surtout, et alors l'eau pure encore plus, parce qu'il y a juste H2O, elle Mhm. va attirer tout ce qu'elle peut pour fabriquer des molécules avec des trucs de métal, etc. Et si tu mets un robinet de mauvaise qualité ou bien un robinet peint, tu vois, il y a des gens qui disent Ouais. ah, moi, je veux des robinets noirs pour aller dans Oui, ma oui, cuisine qui est oui, toute noire. oui. Ben non, Non, parce que l'eau, elle va, à un moment ou un autre, elle va toujours choper des petits bouts de peinture et tu vas avoir les polluants dans d'accord. ton eau. Hyper intéressant ça. C'est bon à savoir. Après, tu fais le Mm. choix. Soit tu veux un truc Oui, beau, oui. Ou un truc un meilleur truc pour toi. santé, mais en même Mm. temps, il est pas moche, le petit robinet. Il est très Non. joli, il est Mm. designé, tout ça. Bref. Comment elle marche, la machine? Mm. L'eau du robinet. Alors, tu as ton petit robinet qui est à côté du grand robinet normal D'accord. que tu utilises D'accord. pour prendre de l'eau, pour faire ta Ouais. vaisselle, etc. Tu as un robinet spécifique à côté, petit robinet, qui va te servir à prendre l'eau, on va dire l'eau alimentaire, Mhm. l'eau du café, l'eau du riz, Ouais. voilà, l'eau de cuisson. Il y a des gens qui en donnent. Moi, j'en donne Mm. à mon chat. Mon chat n'a jamais bu autant de flotte parce que les animaux n'aiment pas le goût du chlore. Ouais. Et donc, mon chat allait toujours boire les flaques de la pluie. Et le problème, c'est que l'été, et surtout dans le sud-ouest, parfois, il pleut Oui, pas, tu c'est ça. vois. Et donc, il faut lui donner à boire. Et il aime cette eau-là. Bref, on tourne le petit robinet, comment ça s'appelle? On tourne le bouton du Oui, petit oui. robinet. Ouais. On entend un léger vrombissement. Mhm. Ça ne hurle pas, mais on Mm. entend que ça fonctionne. Je crois que ça consomme, ça consomme très très peu. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc à ce moment-là, ça veut dire que la machine prend de l'eau qui est de l'eau de Mhm. ville et cette eau de ville rentre dans la machine et elle passe d'abord dans une espèce de tube comme ça qui est un filtre à charbon de coco qui va capter les grosses molécules, le fluor, le chlore, Ouais, ouais. etc. D'accord. OK? Ok. Donc c'est ce qu'on appelle une Mhm. préfiltration D'accord. et ça se fait au dixième de micro. Mhm. Ensuite, l'eau, via une pompe qui est à l'intérieur, est projetée avec beaucoup de force au travers de deux autres tubes qui sont ce qu'on appelle des membranes à osmose inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des membranes avec des tout petits, D'accord. petits, petits trous. Ouais. Et ça veut dire que l'eau qui va passer, c'est comme un tamis. Mhm. Quand tu as des billes, des Ouais. cailloux et du sable, Ouais. bah, le sable, il passe, les billes ne passent pas. Mhm. Plus les trous sont petits, moins il y a de choses qui passent. On va dire qu'à un moment donné, tu peux avoir un tamis où le sable ne passe même plus, Ouais. il n'y a que l'eau qui passe. Ouais. OK? Et donc, à la sortie, tu as H2O, une molécule d'eau pure, mais aussi déminéralisée. Alors, c'est là que tu as des gens qui disent Mm. oui, mais bah oui, on n'est pas des fers à repasser, bien sûr. Donc, entre les deux membranes à osmose inverse, il y a un petit dispositif breveté par l'usine qui prélève une partie des minéraux essentiels de l'eau du robinet, quoi, parce que dans Mhm. l'eau du robinet, il y a du magnésium, du sodium, du calcium, etc., du potassium. Et donc, prélève ces minéraux essentiels et va les rejeter, si tu veux, enfin pas les rejeter, mais les Mm. injecter dans l'eau finale. Alors l'ensemble de la machine, ça fait un vortex, donc ça dynamise l'eau. Il y a des gens qui ne jurent que par ça, qui te disent que pour être vraiment hydraté, il faut une eau Oui. dynamisée. Il y a des gens qui disent c'est du bullshit, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. C'est pas vrai. Il y a quand même un gars qui s'appelle Masaru Emoto. Enfin, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus et qui y croient vraiment. En tout cas, l'effet vortex, il est avéré. D'accord. Donc voilà. Et donc, à la sortie, tu as une eau elle n'est même pas filtrée, elle est purifiée puisqu'il reste Mhm. juste H2O Ouais. plus une partie des minéraux essentiels. Il y a quand même un truc qu'on a aussi que les autres n'ont pas, et c'est aussi le brevet de l'usine, c'est que le petit dispositif qui prélève les minéraux, il est réglable. Et donc, à la fin
d'une installation, l'installateur RIS te propose 2 ou 3 verres d'eau, sans te dire Ah oui, qu'est-ce qui est quoi, intéressant. Ah oui, OK. en te disant voilà, Ouais. goûtez cette eau et cette eau et cette eau, et laquelle Mmh. préférez-vous? Et en général, tu vas aller vers l'eau qui a le goût de celle de l'eau minérale habituelle, de Mmh. ton eau minérale habituelle. Et tu dis: «Ah bah, je veux cela», et donc ça correspond à un réglage de Mmh mh. minéraux. Je pense plus il y a des minéraux, plus elle est douce, moins il y a de minéraux, plus elle est forte, curieusement. Voilà, c'est comme ça, et voilà. Je t'ai tout dit, je pense. Ouais. D'accord. Et alors, en quoi, enfin, j'ai compris le processus, mais en Ouais. quoi My Water Community se différencie oui, il y a d'autres, sociétés qui font le même type Bien sûr, de de machines. choses, de machines, donc comment ils arrivent à se différencier sur le marché? Ouais, ce qu'on appelle les USP. Mmh mh. Alors, d'abord, c'est clair que on n'est pas les seuls sur le marché à proposer une machine d'une telle qualité. C'est le top, hein, c'est la Rolls du Mmh. truc. Mais il y a d'autres personnes, d'autres boîtes qui le font. Mais la plupart des boîtes le proposent en vente. Et c'est une machine, les D'accord. prix démarrent à quelque chose comme 2 400 Oui, €. c'est ça, c'est C'est, des machines assez conséquentes, en ah, plus, les machines. alors elles sont pas, en tout cas la nôtre, je te dis, Oui, la 45 vôtre, là, par oui. Ouais, 45 ouais. sur 12, c'est pas très conséquent. C'est vrai qu'il y a des machines plus importantes, mais aussi il y a des machines, alors je sais pas si elles fonctionnent sur osmose inverse, mais il y a des machines qui ont un gros réservoir, Mmh mh. et donc ce truc prend de la place sous ton évier. Nous, c'est pas le cas, c'est vraiment comme Ouais, si ouais, ouais. tu glisses une petite Oui, valisette. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, en général, tu peux le mettre au-dessus de tes poubelles. Ouais, Tu sais, ouais. si tu as le système des poubelles en Oui, oui, dessous. ça équivaut même à, je pense à, C'est épais pas comme ça? au décodeur, mais les choses comme Non, c'est plus grand Ah, qu'un c'est un peu plus décodeur. gros? Oui, Oui, bah oui, d'accord. 45 par 45, Oui, oui, regarde, d'accord, tu vois? d'accord. Des problèmes de dimension. Décodeur, regarde, il y en a un là, c'est quand même Ah plus oui, c'est un petit. peu plus Non, on est quand même effectivement. un peu plus Bon, grand. OK. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec les autres marques? Alors, on va dire, d'abord le modèle, le modèle financier, Mmh. c'est-à-dire tu n'achètes pas, Tu tu loues. t'abonnes. Ouais. Tu loues, tu Mmh t'abonnes. mh. Mais tu t'abonnes pas seulement à une machine et à son usage, tu t'abonnes à un service où tout est compris, D'accord. et où tout est tellement compris que, heu, au moment de l'installation, on va analyser ce qu'il y a, la dureté Mmh de mh. ton eau du robinet. On va voir combien de personnes il y a dans ta famille, et on va te Ah faire ouais. un calcul. C'est ce qu'on appelle une maintenance Mmh. prédictive. On va te dire: «Bon, en principe, on va devoir venir vous faire la maintenance et vous changer les filtres à tel moment». Et quand le tel moment arrive, tu reçois un email où on te dit: «Bon», ou un coup de fil: «On va venir chez vous pour faire votre maintenance». Et en plus, la personne vient avec les filtres. D'accord. Donc tu vois, c'est zéro charge mentale. Oui, c'est ça, c'est C'est tout c'est est clé en main, quoi, vraiment. c'est ça, Ouais. et c'est la situation opposée à la situation classique où monsieur, madame ont acheté une machine Mmh très mh. chère ou pas chère, et puis elle tourne, elle tourne, elle tourne, et puis ils oublient qu'il faut changer les filtres, et puis c'est le genre Ah de oui, mais truc, c'est ça. on Oui, oublie de oui. le faire, ou bien on Ouais. a la flemme de le faire, ou bien si c'est une machine pas chère, genre made in China, et cetera, on ne sait pas où trouver les Mmh mh. filtres, Mmh mh. on ne sait pas comment changer les filtres, et donc résultat des courses, le filtre continue à Ouais. fonctionner et finit par rejeter les crasses qu'il avait filtrées, et c'est pis que mieux parce qu'alors on boit une eau qui non seulement n'est plus filtrée, mais elle est encore plus Ouais, polluée. ouais, ouais. Tu vois? Donc c'est vraiment, réfléchi dans le sens de, hem, c'est pas, on va te prendre du blé, tous les mois, pour se faire plaisir. Mmh. C'est parce qu'il y a un vrai service, Mmh mh. tu vois? Et j'ajouterais un service après-vente supersonique, Mmh. parce qu'on a un système de garde même le week-end, D'accord. et pourquoi ça s'appelle Community, My Water Mmh. Community? C'est aussi parce que ceux qui le veulent peuvent suivre, hem, et faire partie d'un compte WhatsApp, My D'accord. Water S'il y Community, a un souci ou quoi. avec un petit sous-groupe qui est Help le SAV. Et moi, j'ai vu des gens
qui signalaient le dimanche après-midi à 15h40 qu'il y avait un Ah ouais. souci. À 15h48, on leur disait on vous appelle. Tu vois? Donc, ça aussi, c'est parmi C'est rapide et points forts. effectivement, c'est intéressant parce que ce genre de choses, enfin, moi la première, si je sais pas changer quelque chose, bah, en fait, on abandonne, on se Ah, dit: mais moi «Bon, aussi. Ah ouais, ouais, voilà». c'est sûr. Donc d'accord et puis ça fait du bien aussi de se sentir, aidé dans un délai assez rapide Mmh. pour le coup. Bien sûr. Donc d'accord. Et alors, alors ça, c'est un peu une question, qui est, liée à l'angle de mon podcast, mais quel est, pour toi vraiment le savoir-faire clé de My Water Community? Mais on a échangé. Je sais que ton podcast. Non, 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 mais j'ai pas de problème avec ça. Hein, Je sais que ton podcast concerne ouais, l'artisanat, les savoir-faire. Et nous, on aime bien appeler nos installatrices ou nos installateurs, c'est vrai que c'est souvent des filles, des artisanes de l'eau. ah ouais, tout à fait. Tu vois? Mmh. Et c'est pour ça que qu'on s'est parlé parce qu'on a une approche qui est humaine. Mmh. C'est pas l'usine et c'est pas n'importe quelle personne. C'est des gens qui ont un background dans la santé, qui Ouais, ont été formés. Alors, il y a ce magnifique plan formation insertion en entreprise, ça s'appelle d'accord, PFIE, d'accord. qui est soutenu par la région bruxelloise et qui permet Ah ouais. à une entreprise, euh, avant d'engager quelqu'un, de lui offrir 6 mois de formation. Et pendant ce temps-là, pendant ces 6 mois, le salaire est pris en charge par la région bruxelloise. Après, Ah ouais. on est bien sûr obligé d'engager la personne Oui, et de la oui, garder, oui, oui, ouais, etc. C'est normal, c'est de bonne ouais. guerre. Mais c'est quelque chose euh, qui nous paraît important que la personne qui vienne installer. Moi, je viens du luxe, tu sais, je viens de la Ouais. presse féminine. Et pour moi, aujourd'hui, le luxe, c'est d'avoir en face de moi quelqu'un qui sait de quoi il parle, Mmh, ce qu'il fait et qui éventuellement peut me l'expliquer. mmh. Que ce soit dans des services pour la maison, que ce soit dans le médical, euh, Ah mais tout à fait. tu vois. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, en plus, enfin, on est de plus en plus sensibilisé à notre bien-être, notre santé. Et je crois enfin, la plupart des gens ont besoin, oui, vraiment d'avoir des réponses. En Voilà, fait, même quand on va voir notre médecin ou quoi, on a besoin de comprendre ce qu'on a pour ne plus mettre des choses ou avaler des choses dans notre corps qui sont pas bonnes. voilà. Tu Ouais, vois, si on t'envoie un plombier ouais. pour installer ta machine, ça sera peut-être très bien installé, Mmh. j'espère. Mais si tu lui dis, est-ce que vous pouvez me dire, bon, il y a peut-être des exceptions, hein, mais est-ce que vous pouvez me dire quelle est la quantité ou quel est le pourcentage de PFAS Ah oui. et particulièrement de TFA, qui sont des PFAS, polluants Mmh, éternels, mmh. à chaîne spécialement courte. Donc, ils sont tout petits. Donc, il faut des tout petits trous Mmh. pour les retenir. Ouais. Tu vois? Et tu demandes ça à un plombier, je doute qu'il puisse te donner des explications très fiables, j'ai envie de dire. Oui, Tu oui. Non. vois? De dire, tiens, est-ce que je peux donner cette eau-là qui a été osmosée et reminéralisée? Est-ce que je peux la donner à mon bébé? Mmh. Et quelle minéralisation on va choisir? Parce que on sait aujourd'hui, on travaille beaucoup, nous, avec des naturopathes pédiatriques, des D'accord. médecins, etc., des pédiatres tout court. Et on sait que les petits reins en formation des petits bébés ne supportent pas beaucoup de minéraux. Il ne Mmh, faut mmh, pas leur donner une eau super minéralisée, c'est pas bon. mmh. Au contraire, il faut une eau légèrement minéralisée, tu vois? Et c'est des conversations, c'est ce que moi j'appelle de l'artisanat parce que Oui, c'est du sur-mesure, exactement, tu vois? exactement. Mais c'est vrai que enfin, c'est pas pour l'excuser, hein, mais le plombier, il est là plus pour, bah, il va installer quelque chose et ça, c'est son job. Mmh. Et à côté, enfin, vous, My Water Community, c'est vraiment un service où vous êtes là avec vraiment des spécialistes et des experts dans le domaine. Donc c'est Oui. vrai que
D'ailleurs, on ne fait pas de la plomberie Oui, pour oui, les... oui, oui, c'est ça. Tu vois, s'il y a un problème de Voilà, plomberie, c'est c'est pas pour produit qui n'est nous. pas oui, Non. oui. Bon, si tout à coup, il y a de l'eau qui pisse dans tous les sens, Bah, on appelez-vous. intervient, mais sur la machine, tu Ouais, vois, ouais. sur les connexions de la machine, c'est beaucoup de choses qui se clipsent, Mm. etc. Il y a juste un trou à faire dans le plan de travail qui est proprement fait. Hier, non, ce matin, je voyais sur le compte Instagram de MyWater, il y avait quelqu'un qui avait mis un petit mot en disant «Oh, merci Louise». Tu vois, il y a aussi Mm. des installateurs. «Merci Louise, franchement, on a adoré que vous veniez nous installer cette machine». Et j'ai jamais vu Louise a retiré, enfin, tout le monde fait ça. On retire ses chaussures quand on rentre chez les gens dans la Oui, cuisine. oui. On ne met pas le bordel dans la cuisine. Euh, On travaille très proprement. On prend le temps. Même si c'est un plan de cuisine en pierre de 10 centimètres, bon, ça prend un peu plus de temps. Ça va coûter un petit peu plus cher. Je pense que le prix des installations, c'est entre 99 € pour une installation D'accord. simple et 149 si on a un truc plus compliqué, Ouais, quoi. ouais. Voilà. Mais c'est Ok. justifié parce que les gens restent de 1h30 à Oui, c'est ça. 3 heures. Ouais, Tu vois. Voilà. d'accord. Et alors, tout à l'heure, tu disais que vous étiez à 1200 abonnés. 1700. 1700 Ouais, abonnés. plus de 1700. Et votre objectif d'ici la fin de l'année, ça serait quoi? Écoute, notre objectif cette année, c'est d'en faire 1000 en tout. Alors, je ne sais plus combien ça va faire, peut-être 2005 ou quelque chose comme ça. Mais l'année dernière, on a installé 800 machines. D'accord. Donc, cette année, on aimerait bien en installer 1 millier. Ouais. Ce que je peux quand même dire, si j'ai bien les chiffres en tête, c'est que l'année dernière, en 2025, on a fait une progression de plus 205% de chiffre d'affaires. Donc, je pense que c'est pas mal. On a bien travaillé, c'est Ouais, bien. c'est bien. Et cette année, on s'est dit que si on fait plus 100%, c'est très bien aussi et qu'il ne faut pas faire comment dire, des business plans pharaoniques après qui nous frustrent parce qu'on n'arrive pas à tenir nos chiffres et qu'on met la pression sur les équipes et tout, c'est pas cool. Ce que je peux te dire aussi, c'est que à un moment un peu critique où la boîte, moi j'étais pas encore à ce moment-là, la boîte avait besoin de fonds pour acheter des machines. Il y a un organisme qui dépend de la région bruxelloise qui s'appelle Brusoc et qui a D'accord. fait un prêt qu'on rembourse. Et fin de l'année dernière, on a signé un accord avec une banque qui s'appelle Triodos et qui maintenant finance MyWater dans sa croissance. C'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas les sous, mais chaque fois qu'on achète des machines, ce sont eux qui paient les machines. D'accord. Mais c'est une somme fantastique parce que ça veut dire qu'ils nous avancent 500 000 € cette année. Et si les choses se passent bien, ils recommencent l'année prochaine. D'accord. Et on est très fiers parce que Triodos, c'est quand même une banque un peu spéciale. Ils font un peu de pub ces jours-ci. Et elles sont très chouettes d'ailleurs. C'est une banque c'est une banque éthique. Donc, ils ne soutiennent pas les technologies qui utilisent des énergies fossiles. Ouais. Ils ne soutiennent pas la fast fashion. Ils veulent soutenir des projets ou des entreprises qui ont une optique de durabilité, de bonne gouvernance, de social, etc. Et d'environnemental, bien Ouais, sûr. durable. Et on est en plein dedans parce que installant ces machines, on permet aux gens d'éviter non seulement de consommer et de boire des microplastiques, mais aussi de rejeter du plastique dans l'environnement ou en tout cas dans les poubelles bleues. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et vos clients, quel type de clients? Ce sont plus des gens, des particuliers, des familles ou plutôt des entreprises, des organismes? Ah oui, une bonne question. C'est avant tout du B2C. Ah oui, d'accord. Donc les 1700 dont je parle, Ouais. c'est avant tout, oui, des familles, des particuliers, j'ai envie de dire de tous les âges,
Même si on a des personas, j'en suis une quelque part, la femme de 50, 50 plus, soucieuse de Mm, sa mm. santé, qui fait du pilates et du yoga, etc. Mais il y a aussi des plus jeunes gens professionnels, un peu éco-anxieux, Mm. en tout cas très Ouais, sensibilisés, complètement. bien sûr. Et on travaille Vas-y. pas mal et on a installé des machines à leur demande chez des médecins, des Mm, naturopathes pédiatriques, D'accord. qui non seulement consomment cette eau purifiée Mhm. et reminéralisée pour eux, mais qui le recommandent à leurs patients. Ok. Ça, on le voit pas mal, parce qu'on a une plateforme où les gens, pour, comment dire, pour faire sa demande d'essai offert, parce que nous, on démarre toujours par le fait de permettre aux gens d'essayer pendant 2 semaines Ah oui, gratuitement. ok, d'accord. Et ensuite? Mais on leur demande aussi comment vous êtes Oui, arrivés chez oui, nous. oui. Et donc, ils disent, ah, mon médecin Mhm. fonctionnel, le docteur machin chose, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour nous une manière royale de... On ne fait pas de publicité. C'est vraiment de la recommandation. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, être recommandé par des professionnels, c'est gratifiant parce qu'on sait qu'on est dans le bon. Ouais, ouais. Maintenant, depuis on va dire quelques semaines, on a démarré un déploiement dans tous les farms. Ah, C'est-à-dire d'accord. qu'on a fait un peu une expérience dans 4 ou 5 farms, en passant par les franchisés. On Mhm. était dans le farm de Wemmel, celui de Van der Kinderen à la Bascule, Mhm. Globe et Mont-Saint-Jean à Waterloo. Et là, on a un accord maintenant avec la marque. Alors la marque Farm, mais qui a été rachetée en fait par Mhm. Ecoplaza. Et on est en train d'installer des fontaines My Water. Ah oui, c'est ça. Alors, Ouais, c'est c'est sup génial. c'est super intéressant Ouais. parce que à quoi elles servent ces fontaines? Alors d'abord elles sont jolies, c'est le petit Mm. petit robinet, mais comme, c'est compliqué d'avoir une décharge dans un magasin pour l'eau, Mm. pour évacuer l'eau, on a mis une petite plante en dessous. D'accord. Alors c'est incroyable parce que les gens vont remplir leur gourde ou un petit gobelet Ah oui, pour ok. goûter, ou une bouteille. Le fait qu'il y ait une plante, ils sont super respectueux. Mm. Je suis Ouais, ouais, ça attire. très heureuse de ça. Ouais. Puis c'est vrai que c'est un peu intriguant. Et puis ensuite, on est dans le rayon des eaux minérales. Mhm. Alors, il faut savoir que Farm, et c'est vachement audacieux, au début de l'année, ils ont pris, ou de l'année dernière, ils ont pris la décision d'arrêter de vendre des bouteilles en plastique. Et donc, à un Ouais. moment donné, ils avaient supprimé l'eau de leur Mm. rayon. Et les gens n'étaient pas contents parce qu'ils Mm. faisaient leurs courses, puis tout à coup, il n'y avait pas d'eau. Maintenant, quand tu regardes un rayon eau chez Farm, il y a un quart, c'est des eaux en bouteille, tu vois, Ginsberg, Mm. Bru. Tu as un quart, c'est des éco-packs type spa. Alors, Ouais. ici, c'est du carton, tu parles à l'intérieur, c'est quand même un peu de Oui, plastique, oui, hein, mais ouais. bon, admettons. Tu as un quart, c'est les carafes Mm. filtrantes, leurs cartouches, leur Ah change, oui, oui. etc. Ouais. Et tu as un quart, c'est nous, D'accord. c'est My Water. D'accord. C'est-à-dire, c'est la fontaine et Mm. des explications pour dire, vous pouvez goûter l'eau, vous pouvez Mm. remplir votre gourde, puis vous pouvez vous abonner surtout. Mm. Mm. Et moi, je pense que ça, c'est une photographie de ce que sera le marché de l'eau De demain. demain. Ouais. Bon, après, tu me diras, l'année dernière en France, les minéraliers ont vendu plus 3%. Mm. Avec tous les scandales et Ouais, tout, c'est ouais, dingue. ouais. C'est dingue. Mais moi, je pense quand même que le fait de relocaliser cette production d'eau chez soi, Mm. il n'y a pas plus local, c'est chez Non, c'est toi. clair. Ouais. C'est un truc d'avenir, quoi, Mm. vraiment. Ouais, tout à fait. Et puis c'est plutôt une bonne idée de vous être positionné dans des magasins comme Farm, effectivement, parce qu'ils ont aussi un public, des clients qui sont très sensibles à tout Bien ça. sûr. Donc, On a une collab avec Casidomi, ah oui, ok. qui est Oui, bah elle à peu aussi. près la même Oui, chose en ligne, si ce n'est qu'elle ne ouais, fait pas du frais. Enfin, je dis ouais, elle parce que je pense à Emna, oui. qui est quand même une fille très Mm, mm, impressionnante mm. dans tout ce qu'elle fait. Euh, et bon, moi, j'aimerais bien qu'on soit en vente aussi, que Oui. l'abonnement, que Mm. l'abonnement soit accessible via le catalogue Casidomi. Ça serait super. Ouais, Mm. ouais. Et les retours de vos clients, quels sont-ils? Enfin, quel type de retour vous font vos clients en règle générale? Écoute,
Bon, alors, je vais pas être modeste. Non, non, Le fondateur nous a mis sur une plateforme qui s'appelle Trustpilot, dont les témoignages sont vérifiés, les avis sont vérifiés. d'accord. On a 4,9 étoiles sur 5. Après, moi, je trouve qu'on doit aller sur Google Maps et on doit s'exposer au Google Review. Mhm. Je pense que le petit bébé MyWater, il est prêt pour le grand bain Ouais. et qu'il y aura peut-être des gens qui Mm. vont dénigrer, qui viennent on ne sait d'où, et qu'ils font peut-être, ou des trolls, mais c'est pas grave. Mais franchement, je ne vois que des témoignages positifs. Et quand de temps en temps, il y en a un qui est pas top, parce que nobody's perfect, Mhm. ben, on répond aux gens et on arrange les choses avec eux et on leur renvoie quelqu'un. Enfin, on répond. D'accord. On Ouais. répond, Ouais, ouais. bien sûr. Ok. Aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir vivre avec une réputation qui n'est pas toujours à 10 000% nickel. Moi, Et est-ce que toi, par exemple, quand tu vas quelque part et qu'il n'y a pas de filtre MyWater Community chez la personne ou ailleurs, est-ce que tu as un geste ou un réflexe que tu as développé pour tester l'eau? Ou alors, deux choses. La première, je n'en vois pas. on s'est rendu compte. Ah bah, écoute, alors, on s'est rendu compte à plusieurs personnes de l'équipe qu'on avait tendance à ne pas boire, Mm. ce qui n'est pas très bon non plus. Ouais, Parce c'est qu'on se vrai. dit, j'ai pas mon eau, je vais avaler n'importe quoi, je ne bois pas. Mm. C'est pas bon. Deuxio, et ça vient peut-être en premier, en fait, mon réflexe, dorénavant, quand on me sert un verre d'eau, l'autre jour, j'étais au Mix, parce qu'on va Mm. installer des machines, Ah, en principe, d'accord. au Ah, Mix. c'est bien aussi. À l'entrée du resto, non, à l'entrée du, comment ça s'appelle, de l'hôtel, Ah, d'accord. et dans la salle de sport. D'accord. Et on me sert un verre d'eau, et mon premier réflexe, c'est de demander, c'est quoi cette eau? Mm. Et les gens me regardent d'un air éberlué en me disant, bah, c'est de l'eau. Mm. Mais ils ne savent pas Oui, c'est si de l'eau, c'est de mais l'eau bon. qui vient directement Ouais. de l'eau de ville, si elle a été filtrée, Mm. etc. Et même, on a eu un moment rigolo parce on était devant la fontaine, une des fontaines de la salle de sport, et je demande à la fille, c'est quoi cette eau? Et elle me dit, c'est de l'eau filtrée de Watermal Boisfort, mais tu sais, stressée, elle a cru que j'étais de la Ah police oui, ou de c'est dit, l'AFSCA, non, tu ça vois. m'embêtait. Oui, Oui, oui. oui. Ah oui. Voilà, mais on ne sait pas ce qu'on boit et surtout, on considère que c'est neutre. Mm, mm. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Et alors, comment le projet, comment tu le vois ou vous le voyez évoluer dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment mettre en place? Alors, on a des projets que je peux peut-être pas dévoiler D'accord. dans le détail, mais moi, j'ai une vision. Et après, peut-être, je me fous le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, hein, mais Mm. tu sais, je te disais, j'ai l'impression que l'avenir, c'est de relocaliser la Ah production ouais, de oui. l'eau chez Oui, soi. ouais, Moi, je ne serais évidemment. pas étonnée que dans pas longtemps, allez, dans quelques années peut-être, tu aies ta machine en dessous de l'évier Mhm. et que tu ailles, par exemple, chez Farm ou que tu commandes chez Casidomi, une cartouche qui soit une cartouche Volvic ou une cartouche Ah oui, ok. Evian Ouais. ou une cartouche Spa et qui contienne l'exact cocktail de minéraux qu'il y a D'accord. dans cette Ouais. eau-là à l'origine. Et donc, soit toi-même, soit via un installateur, une installatrice, ça soit plugué à ta machine D'accord. dans Ouais, le ouais. coffret ou à côté, mais je pense qu'il y a encore de la place dans le coffret. Et donc, comme ça, tu restes fidèle à cette marque que tu connais et qui est aussi un status symbole quelque part. Ouais, oui. Ça veut dire quelque chose, ça évoque quelque chose, ça fait partie de notre inconscient collectif. Je ne crois pas que je vais arriver en 3 ans à faire de MyWater une marque internationalement connue qui Non, fait non, mais partie de oui. l'inconscient collectif. Oui. Mais par contre,
faire nos preuves sur la fiabilité, tu vois, sur les compétences de l'équipe et sur son business model, etc. Et venir et qu'on produise soi-même son eau de spa, mais peut-être je rêve, hein, Mhm. son eau de spa ou son épar ou sa Contrexéville, avec une cartouche qui est brandée par la marque et un cocktail de minéraux qui est garanti Mhm. par la marque. C'est peut-être, ça fait un peu science-fiction, mais c'est peut-être pas si loin. Ouais, ouais. Ouais, ben, parfois on oui, oui, effectivement, c'est peut-être pas si loin parce que parfois on a des quand on revient un peu en arrière, on se dit: «Ah mais ça ne marchera jamais» ou «Ça ne viendra jamais» puis au final, bah, on se rend compte que ça arrive donc Et une cartouche de minéraux, une grande, ça peut durer 2 ans. ouais. Et si à un Mmh moment mh. t'en veux plus, tu la retires, tu mets le bouchon, tu la mets au frigo, tu peux Mmh. la conserver au frigo. Voire tu peux en mettre une autre. D'accord, Hem, voilà. c'est intéressant. Donc moi je pense que Mmh. peut-être c'est ça l'avenir de l'eau OK, dite minérale. d'accord. Parce que il faut pas se leurrer, aujourd'hui, la plupart des marques qui autour desquelles il y a eu un scandale, je ne vais pas les citer, hem, ont gagné leur procès et ont obtenu le droit de continuer à s'appeler eau minérale naturelle, Ah ouais. alors qu'elles sont traitées Mmh. et probablement par osmose inverse, Mmh. tu vois? Et donc aujourd'hui, quand on croit acheter une eau qui coule directement de la source des montagnes, des volcans d'Auvergne, et cetera, il est très probable qu'elle ait été traitée de la même manière que tu peux traiter toi-même ton eau de robinet, sauf que tu la paies 300 à 400 fois plus cher Ouais, et oui, qu'en tout à plus fait. tu génères des déchets plastiques. Mmh. Tout à fait. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans cette, entre guillemets, «cette nouvelle, mission» auprès de My Water Community? La première chose, c'est que, j'adore travailler en équipe. Mmh. Oui, oui, J'ai c'est je n'ai aucun doute ces là-dessus. dernières années ces Ouais. dernières années, j'ai travaillé dans des plus petites Mmh. équipes. Et je trouve ça vraiment fantastique. Alors après, c'est un peu une charge aussi, hein, le Oui, facteur tout à humain, fait. Ouais. mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est quelque chose de nouveau pour moi, clairement, et j'adore apprendre. Mmh. Hem, on a beau dire, même si j'étais on m'a parfois enfin, on a parlé de moi comme d'une entrepreneur, j'étais vraiment une micro-entrepreneur. Mmh. Et ici, on est quand même dans un projet avec des process industriels, avec, enfin, il y a plein de choses qui me sont nouvelles, que j'apprends, et ça me passionne. Moi, je ne suis pas faite pour être fonctionnaire. Il faut vraiment que Non, ça non, bouge mais tout le ça temps, que oui, ça oui. change tout le temps. Oui, Et, oui. et c'est le cas. Je te l'ai dit aussi, ce qui me passionne, c'est l'idée que ça ait un sens et que ça soit bon pour les gens. C'est mon vieux Ouais. fond catho. Je ne sais pas l'éducation que j'ai Mmh mh. reçue, mais je préfère que ça soit bon pour les gens. Je n'aimerais pas leur vendre quelque chose de mauvais pour leur Ah santé. mais Tu non, vois? non, je pense pas. Puis ça se sent, enfin moi je me souviens, mais même encore quand tu partages des choses, que ce soit sur les réseaux sociaux et cetera, c'est toujours, Mieux. bienveillant Ouais, pour un mieux et engagé en quelque ouais. sorte, que ce soit, dans la lutte pour plein de choses. Donc c'est vrai que moi pour moi, quand tu m'as dit ça, que tu, faisais partie de My Water Community, ça m'a pas étonnée plus que ça. OK. Ouais. Parce que Enfin, je me demandais un ça peu, m'a pas moi, quand étonnée même, dans hein. le sens, bah, oui, parce que tu agis bon, oui, tu travailles pour, cette entreprise, cette start-up, mais c'est une start-up qui a, du sens et qui est vraiment engagée pour un monde plus, durable et Ouais, écologique ouais, donc c'est ça, ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, avec le temps, on se dit que bon, le maquillage, c'est super, mais oui, c'est bon. Cela dit, ouais, il y a des marques de maquillage qui font des choses oui, ah bah, fondamentales oui, oui, et je ne remets pas en ouais, question, hein. Mais voilà, que la santé, c'est quand même fondamental, que peut-être un jour, je serai grand-mère et que j'aimerais que d'ailleurs, mmh, ma fille me dit: «N'y pense même pas», mais en attendant, ça fait quand même voilà, 2 Noëls que je lui offre, 1 an d'abonnement à MyWater d'accord. et elle comme moi, on est ravis. Ah oui, voilà, donc c'est bien. Et est-ce que tu te considères plus comme une créatrice qui a, des idées, 1000 idées à la seconde ou plutôt, dirigeante?
d'entreprise? Bah, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Non. Et c'est vrai que le «marketing» entre guillemets Mmh. de MyWater est assez créatif. Moi, j'ai toujours fait des trucs un peu en mode MacGyver, une crotte de nez, un élastique. On n'a pas un gros budget marketing, on n'a pas les moyens, on est encore trop petit. Par contre, des idées, quoi. Après les prescripteurs type médecin fonctionnel, naturopathe, etc. on... Mais ça s'est fait de manière organique. On est entré en contact avec par exemple, des artisans, des gens. En fait, ça a commencé dans mon bled dans le Gers. C'est un paysan boulanger, un beau grand Maxime, qui cultive 80 hectares Mmh. en bio de blé ancien, D'accord. qui les moule lui-même, qui les entrepose lui-même dans de bonnes conditions et qui fait son pain bio qui est divin et qu'il vend dans les restos aussi sur le marché. Et j'avais organisé une conférence du pharmacien toxicologue et je vois Maxime qui réfléchit puis il me dit mais enfin c'est dingue mon pain, Mmh. je fais attention à tout, je fais ma levure moi-même, etc. Et puis mes levures. Et puis il me dit mais l'eau du robinet là, le pharmacien vient de dire qu'elle dépasse de 100 fois les normes en matière de PFAS. Mmh. Donc je mens aux gens. Je leur vends un pain bio, Ouais. mais 40% Oui, de mon oui. pain est fait d'eau. Ouais. Et donc je leur vends. Est-ce que votre eau est bio? C'est une bonne question. Voilà. Et donc de fil en aiguille, là, il y a quelques semaines, on a eu une très chouette collab avec So Bake It. Ah oui. Tu vois? Ouais. Donc qui fait aussi D'accord. des pains de qualité, du pain sans gluten, etc. Et qui a fait un peu son coming out. Nous utilisons une eau filtrée et si vous voulez un test gratuit, Sohéla, la fondatrice, a mis un QR code sur tous les emballages de ses pains et qui amène chez MyWater. D'accord. Donc, on a aussi une fille dans les Marolles qui presse du gingembre et qui fait un mix gingembre, citron, voilà, etc. Et elle utilise l'eau MyWater aussi. Donc ça, c'est une autre manière, c'est une manière pas chère Mmh. de faire connaître, de faire recommander Ouais. notre système sans prendre de la pub parce que c'est c'est pas le genre de truc qui fonctionne. On a aussi des prescriptrices sur les réseaux sociaux, mais en général, c'est pas des filles qui font du déballage le matin avec un dentifrice, le midi avec de la crème dessert et le soir une voiture. Ouais. C'est des gens aussi qui ont une Mmh légitimité mh. en termes de santé. Donc oui, on peut diriger une équipe et être créatif et aussi diriger une équipe. Dans mon cas, c'est pas OK, je suis la CEO du truc, mais je suis vraiment flanquée de 2 bons hommes. Mmh. On travaille à 3, j'ai envie de dire presque à 4 avec la super, je sais pas est-ce qu'elle est secrétaire, comptable? Enfin, elle est en charge Oui. de tout, tu D'accord. vois, trésorière. Fonction support, Voilà et j'ai à ma droite, le fondateur qui est, vachement balèze sur le plan opérationnel, mais qui va encore sous les éviers pour installer des machines. Et de l'autre côté, un serial entrepreneur à impact, qui fait des des business plans, doigt dans le nez, tu vois? Donc c'est Ouais, de la mais colla c'est c'est du du collaboratif. collaboratif et je pense qu'il faut aussi être un peu, pour faire ce genre de job dans ce genre de société, un peu tout terrain en fait, s'intéresser, être curieux que ce soit de la personne qui va installer le système à, comment parler etc. La chance, c'est de pouvoir être plusieurs déjà. Ouais. Parce que quand tu dois tout faire toi, Ah bah non. c'est souvent la Oui. situation des entrepreneurs. C'est Oui, qu'ils c'est sont ça. un ou deux, quand ils s'engueulent pas avec leur associé de base, et ils doivent tout faire. Et c'est très lourd. Et ici, moi, j'ai la chance d'arriver. C'est plus une start-up, c'est une scale-up. Alors, elle n'est pas riche, hein, c'est pas une multinationale, mais on a quand même déjà les moyens d'être un peu plus nombreux. Voilà. Et moi, j'adore. Et même le reste de l'équipe, c'est vraiment une équipe où on se dit les choses. Ouais. Alors, parfois, c'est pas facile, parce que moi, je viens Non. avec des idées, où je fais des vidéos, tu vois, je fais des vidéos, et puis déjà, je la balance pas, je leur montre d'abord,
Et puis souvent, il me dit: «Oh non, n'aime pas, regarde, je suis moche.» Ou Ah ouais, Louise d'accord. qui dit: «Ah, j'aime pas mon accent.» Et Ah mince. tu Ouais, vois? ouais, je vois Et tout à fait. merde, quoi, t'as Ouais. passé du temps à faire la vidéo, à faire Mmh. monter la vidéo, et cetera. Et puis parfois, voilà, parce que Mmh. ça s'appelle la holocratie, tu Ouais, sais, ouais, ouais. quand on donne la parole à tout le monde, bah, parfois c'est rude, quoi. C'est Mmh. plus facile d'être la chef et de décider. Mmh. Mais c'est pas comme ça. Oui, oui, oui. Oui, puis tout le monde n'a pas le même rapport Bah, enfin, sa à son propre image. image, Et bien puis il y en sûr. a qui aiment bien. Oui, ça me dérange pas d'être sur une vidéo, et d'autres disent bah non, Voilà. j'aime ce que je Ou fais, mais je veux pas apparaître. Ouais. ou bien, mon nom, c'est ma vie Oui, privée. voilà. Je respecte, hein, Mm, mm. mais tout ça Ouais. pour dire que travailler de manière horizontale, c'est ce qu'on fait, Mhm. mais ça prend un peu de temps parfois. C'est-à-dire, ça amène beaucoup d'énergie, mais parfois ça en bouffe Oui, aussi. oui, ouais, Voilà. je comprends. Et est-ce que tu vois des parallèles entre bah, ce que tu fais aujourd'hui au sein de My Water Community et ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que ta vie d'avant te sert aujourd'hui? Bah, écoute, moi, je suis beaucoup revenue sur, la manière dont je travaillais avant. Mais c'est bien, Non, mais c'est justement, ce que je te décris, ouais. quelque chose de beaucoup plus horizontal est très différent Mmh mh. avec, la manière dont j'ai travaillé avant. Pourquoi? Un, c'était ma première expérience de management. Mmh. J'avais jamais fait ça. Moi, j'étais journaliste, je me retrouve avec une équipe de 30 personnes, 2 langues, Mmh mh. pas Ah oui. simple, tu vois? Donc quelque part, qu'est-ce qu'elle fait une nana la première fois qu'elle doit gérer une équipe? Elle regarde comment font les mecs. Mmh. Et les mecs, ils font souvent ce truc pyramidal, tu Ouais, vois? ouais. En plus, c'était quand même un milieu particulier, hein. C'est un la presse féminine, je veux dire, c'est un milieu où on sait qu'il y a des divas. La Mmh. rédac chef en est une, mais les différentes la plupart des rédactrices Mmh. aussi, pas toutes, mais il y en a quand même qui pensent qu'elles sauvent des vies, qu'elles Mmh. transplantent des cœurs, juste parce qu'elles parlent, Oui, oui, oui. d'un créateur de Ouais, mode qu'elle ouais. considère elle-même comme un dieu sur terre, Mmh tu mh. vois? Donc on est dans un environnement où on sait que ce côté un peu caractériel fait partie du truc. Mmh. Moi, ça m'est arrivé souvent aussi de dire: «Ils sont pas contents, tu leur dis que c'est ta rédac chef», et donc finalement Ah d'accord. d'augmenter encore mon Mmh. caractère capricieux, et cetera, qui était peut-être le cas, mais encore de Mmh. jouer dessus, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Et puis aussi, bah, j'ai mûri, Oui, oui. j'ai Ouais. appris, Ouais. j'ai compris, Mmh. et je pense que j'ai vraiment appris à respecter davantage les gens Mmh. avec Mmh. l'âge. Ouais, ouais. C'est curieux. Oui, on se rend C'est compte de certaines choses. Oui, on se rend Tout à fait. compte que la gentillesse et la santé, Ouais. c'est les 2 choses les Mmh. plus importantes Mmh, tout à fait. dans la vie, en tout cas à mes yeux, aujourd'hui. Mmh mh. C'était marqué sur mon frigo à Bruxelles, kindness and health. Mmh. C'est vraiment, quelque chose, voilà, donc c'est pas pareil, hein. Ouais, ouais, Heu, ouais. Oui, puis avec le temps, on se rend compte aussi de qu'on est tous différents. Enfin, la mais réaction de aussi qu'on est quelqu'un un sera pas la même chez l'autre, et c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça, et peut-être apprendre à prendre du recul par rapport aux réactions des gens, je sais pas. je veux quand Mais même dire un truc je veux quand même dire un truc, c'est que si. moi, j'ai toujours entendu dire, que c'était pas facile, les équipes de filles, Mmh. qu'elles étaient dans l'émotionnel, ben, les mecs aussi, hein, Mmh. faut pas croire. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du tout un Ouais. truc genré, c'est un truc de personne. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Tout le monde a des réactions différentes. Enfin, Voilà. voilà. Et effectivement, c'est pas forcément en fonction que tu es une femme ou un homme. Et moi, ce qui m'intrigue, et pour terminer cette interview, c'est comment tu arrives à te réinventer. Parce que tu t'es, même après tes années de journalisme ou elle, etc., tu t'es réinventé dans d'autres fonctions. Tu as quand même aussi essayé de tu as mené PABI. la communauté féminine BAB, et ensuite Mais tu arrives à My Water Community. si tu savais
tout ce que j'aurais voulu faire. Ah oui, bah ça, je crois que oui, je vois tout à Parce fait. Oui. en 2016, avant de quitter le L, j'avais pris 10 jours de congé. J'étais allée à Ibiza et j'avais mis sur papier un projet de newsletter, Ouais, tu vois, ouais. alors que je crois même pas qu'on parlait de Substack à C'était en l'époque. quelle année? 2000? 2016. Ah oui, 2000, non. J'avais 2016. mis sur papier un projet de newsletter qui concernait les femmes de 50 ans et plus, avec focus sur les problématiques, ménopause, Mhm. etc. Très positif, c'est-à-dire comme la déferlante aujourd'hui, Ouais, hein. ouais, ouais. C'était extrêmement clair, le discours que je voulais tenir à d'éventuels sponsors ou annonceurs, etc., etc. Donc, tout ça était prêt. D'accord. Donc, j'ai pas fait le quart du tiers de ce que j'aurais voulu faire. Mais c'est chouette, c'est gai d'avoir une vie suffisamment longue Ouais. pour pouvoir réaliser des rêves, pour Mm. pouvoir Exactement. apprendre. Et puis aussi, ah oui, non, mais il y a quand même un truc que je dois dire, pour réaliser aussi que quand même, après, moi j'ai quitté l'EL, j'avais quoi, 57, 58 et 56. Bref, pour réaliser quand même aussi que à cet âge-là, globalement, l'entreprise veut plus trop de toi. Mhm. Je suis allée voir à gauche, à droite des postes qui étaient vacants, mais j'ai pas vraiment cherché. Mais j'étais frappée de voir arriver toutes ces femmes, ces jeunes entrepreneurs, entre guillemets, qui avaient 50, 55 ans, Mhm. 60 ans, qui arrivaient chez BAB. Parce Ouais. que, d'une part, parce qu'elles aussi, elles avaient un rêve qu'elles Mm. voulaient réaliser. Elles se disaient, c'est maintenant ou jamais. Mais si elles étaient là, c'est parce qu'elles avaient quitté leur boîte ou elles s'étaient fait virer. Mm. Et que le seul moyen de retrouver du boulot, c'était de le créer Elle-même. Ouais, soi-même, ouais, hein, c'est ça. tu vois? Et donc là, il y a quand même un truc, c'est l'activiste féministe On aime ça. qui reprend le dessus. Mais je l'ai vécu pour moi, même si j'avoue que j'ai pas vraiment cherché parce que j'avais un peu fait le tour de tout ce Mm. milieu du luxe, machin. Mais je l'ai quand même constaté aussi pour d'autres femmes. Et quelque part, j'ai aussi accepté ce job, enfin accepté, proposé, pris ce job de CEO d'une petite scale-up qui apparemment n'a rien à voir avec qui je suis, parce que, et j'ai insisté auprès d'eux, parce que j'aurais pu continuer en consultance avec ma boîte. Mhm. Ouais. Moi, je leur ai demandé de m'engager parce que je pense que c'est un exemple de dire, bah, à 62 ans, Mhm. Mhm. tu peux retrouver un boulot. Ouais, tout à fait. Et je trouve qu'il y a des choses auxquelles il faut réfléchir. Je pense qu'à 62 ans, on, on est, on voit peut-être un peu plus clair, on est peut-être un peu moins émotionnel. Donc, il y a un autre truc que je voulais dire, parce que c'est bon, à 62 ans, on perd la mémoire. Mais voilà, donc ça va peut-être donner des idées à d'autres personnes, que ce soit des femmes, Ouais. que ce soit des entreprises. Mm. J'ai rencontré une jeune notaire qui a créé son étude et qui m'a dit, bah, la première personne que j'ai engagée, c'était une femme plus âgée que moi, plus expérimentée et qui pendant 2 ans et demi a gagné plus que moi. Mhm. Mais j'ai gagné tellement Bah, de temps c'est ça. avec elle que si j'avais pris une student. Oui, c'est ça. Parce qu'elle savait déjà, elle avait le savoir d'une étude. Le Donc, savoir, le ouais, ouais. réseau, etc. Ouais, ouais. Et en plus, en Belgique, j'espère que ça n'a pas été supprimé, mais tu as toujours cet avantage sur le premier employé. D'accord. Donc, il vaut mieux le prendre sur quelqu'un qui coûte cher que Ouais. sur quelqu'un de pas cher. Ouais, ouais. L'avantage Tout à fait. fiscal. Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, il y avait un côté engagé dans, Ouais, mais dans, je dans trouve ça ce génial. move-là C'est génial. aussi. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ouais, et puis montrer effectivement qu'on a toujours, voilà, même passé 60 ans, justement, il y a l'expertise derrière, il y a le vécu, il y a le peut-être comprendre les choses de manière plus rapide, j'en sais rien, et ce qui peut aider pour une Ouais. entreprise. Et puis, il y a Claude, Perplexity, Ouais. ChatGPT. Oui, oui, Claude, merci parfois. Ouais. Non, mais c'est génial, c'est d'accord. Pour terminer l'interview, j'ai toujours quelques questions. Est-ce que ça te dérange si je te filme à ce moment-là? Non. Je suis Euh, pas maquillée. bah,
tu es très bien comme ça, mais Ok. après, si tu veux te faire une Non, petite non, ça beauté, va, tu ça va. me dis. Ça prendrait trop de temps. Non, je n'y crois pas. Si My Water Community était une matière ou une texture? De l'eau. Bah, de l'eau, évidemment, oui. En relisant ma phrase, je me dis, bon, ok. Si My Water Community était un mot? Vie. Mhm. De quoi es-tu la plus fière dans cette nouvelle aventure? Bah, d'abord de la croissance, hein, parce que je dis pas que je l'ai fait toute seule, mais l'année dernière a vraiment été une année de décollage, quoi. On a fait plus 205% de Mm, chiffre d'affaires en maintenant les dépenses qui, elles, n'ont augmenté, je crois, que de 48%. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et puis, d'arriver à fédérer une équipe de sacrés caractères. ouais, d'accord. Un conseil pour celles et ceux qui veulent boire une meilleure eau? Ah, il faut s'abonner à My Voilà. Water Community. Ça commence par 2 semaines offertes, d'essai offerts. Donc, si vous n'êtes pas content, on vient rechercher la machine, on rebouche le petit trou. Mais je vais vous faire une confidence, ça n'arrive jamais. Donc, les gens sont contents. D'accord. Et en quoi ta vie professionnelle précédente t'aide aujourd'hui? Oh, mais je connais beaucoup de gens. Et puis, j'occupais un poste assez créatif où, avec parfois pas beaucoup de moyens, on inventait des choses. Et donc, j'ai une manière fraîche, j'ai envie de dire, d'aborder un business qui, a priori, est une histoire de plombier, globalement, même si on ne fait pas de plomberie. Mais je viens avec une approche aussi de marque, avec des idées de luxe, en tout cas de créativité. Voilà. D'accord. Mhm. Et justement, quelles sont tes inspirations au quotidien? Tout m'inspire, c'est terrible. Mm. Je, euh, Bon, alors regarde, je ne sais pas où ça va mener, mais l'autre jour, je reçois sur mon feed une petite vidéo de Brut que Brut a réalisée dans l'atelier de Dandois Ah oui. avec Alexandre Elson. C'est très chouette vidéo, vraiment. Et donc, Alexandre montre le processus de fabrication des spéculoos, des Waouh. spectaculos Mm. spéculoos de Ouais. Dandois. Et moi, je pensais que dans les biscuits, j'avais vérifié avant, euh, dans les biscuits, on met pas d'eau, il n'y a pas de recette de biscuits Mm. avec de l'eau. Eh bien, dans les spéculoos, je vois Alexandre qui dit oui, alors à ce stade, on décide, on met de l'eau, on met pas de l'eau, etc. Et donc, évidemment, je me dis attends. On met de l'eau. Et donc, je vais voir Alexandre Elson en lui disant, écoute un peu, est-ce que tu as pensé à la qualité de l'eau que tu mets? Parce que l'eau que tu utilises aujourd'hui, c'est pas la même eau que tes ancêtres Ouais. à la 7e génération utilisaient, puisque Dandois existe depuis 7 générations. Et il me l'a dit, Alexandre veut exister encore dans cette génération. Donc, je lui dis, ça serait quand même fantastique que tu puisses dire que tes spéculoos d'aujourd'hui sont faits avec la même eau que celle que tes ancêtres utilisaient, parce qu'à l'époque, elle n'était pas polluée par toutes ces crasses, ces PFAS, ces métabolites de pesticides, etc. Voilà, alors D'accord, hyper intéressant. Ouais. c'était une Ouais. inspiration, c'est juste être curieux Voilà. et regarder, écouter, et puis se dire, tiens, je me le dis même pas consciemment, je me dis, ah oui, alors là, on pourrait faire un truc ensemble, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as un projet qui t'inspire, un projet d'un ou d'une entrepreneuse ou d'une start-up qui t'inspire aujourd'hui? Bah, je l'ai déjà dit, hein, moi, j'étais très inspirée par Diane von Furstenberg. J'ai Ouais. eu la chance d'être mentorée par elle. Voilà, et je trouve qu'elle m'inspire toujours aujourd'hui parce que elle est quand même un peu plus âgée que moi, mais elle avance en âge, en, en sagesse, vers quelque chose peut-être de plus spirituel aussi et de très généreux. Et j'espère devenir, quand je serai grande comme Diane, j'espère être aussi sage. Voilà, puis je trouve qu'elle est vachement belle aussi. Ah ouais, c'est Ouais. clair. Elle est très belle avec sa chevelure. Ouais. Très belle. Qu'est-ce qui te rend optimiste en 2026? Ce qui me rend optimiste, c'est la génération des jeunes femmes aujourd'hui qui ont 30 ans, des jeunes professionnels qui ont une C'est vingtaine, vrai. une trentaine d'années. Je les trouve
déterminée, talentueuse, lucide. Voilà. Elles me rendent optimiste et j'espère qu'elles vont sauver le monde parce qu'il a grand besoin d'elles. C'est des filles aussi qui s'engagent dans des carrières, par exemple, pas pour soit la sécurité de l'emploi ou la gloire, mais aussi pour rendre le monde, pour avoir un impact. Un impact. Pour avoir un impact. Et Effectivement. ça, je trouve ça magnifique. T'as un exemple à nous donner? Ma fille, Voilà, si tu nous écoutes. c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule. Ma fille et mes quelques filles adoptives, ou je sais pas comment dire, De cœur. ouais, de cœur, Oui. je joue pas trop avec, mais c'est l'idée. D'accord. Et pour terminer, ça, c'est ma question signature. Qu'est-ce qui te fait sourire aujourd'hui, au sens propre du terme? Mm. Les petits chats qui boivent de l'eau. On me dit souvent ça, les chats. les C'est vrai? animaux. Ouais. Ah oui? Alors attends, je trouve autre chose. Les petits chats qui boivent de l'eau, bah pourquoi pas? Alors, les petits chats qui boivent de l'eau ou bien mon mec aussi. Il me fait sourire. Ah, Mm. bah c'est beau. Merci Béa. Merci Zaline. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir plus sur My Water Community. Je vous invite à aller jeter un œil sur leur site web, My Water Community, ou encore sur leur compte Instagram, mywater-community, où vous retrouverez toutes les infos sur leur concept et qui sait devenir client. Béa est une femme audacieuse et visionnaire qui n'a pas peur du changement. Elle a su se réinventer tout en gardant ses convictions et son envie d'apprendre au cœur de ses choix. Et c'est ce que j'aime chez elle. Pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et J'ai vu que tu avais le t-shirt de Clean. oui, Et j'ai le même. mais peut-être j'irai une veste. Comme tu veux. Vas-y. Je prends ma veste. C'est Sarah, tu vois? Sarah Saint-Hubert. Il est très beau. Voilà.